Et salut tout le monde, c'est Zerman et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode, le véritable premier épisode de la série de tutoriels en HTML. Donc pour reprendre la dernière fois euh, un, c'était vraiment un épisode de présentation de la série en quelque sorte. Et là, on va pouvoir voir les prérequis pour pouvoir coder en HTML. Ah, voilà. Donc, pour commencer, un peu comme pour Python, si vous n'avez pas suivi la série, vous avez un petit lien en haut à droite. Sinon, pour commencer, il va nous falloir justement un logiciel de traitement de texte. Donc, dans Python, par exemple, moi j'utilise PyCharm pour mes vidéos. Mais là, on pourrait utiliser un logiciel de traitement de texte. Sachez tout d'abord que ce n'est pas obligatoire. Là, je suis dans le dossier où je vais faire mes tutoriels. Donc je vais pouvoir créer un nouveau dossier, un fichier. Je vais pouvoir sélectionner par exemple le document texte. Donc vous pouvez utiliser n'importe lequel. Vous allez lui donner un nom, par exemple index.html. Et là, ça va vous... Voilà. Donc ils vont vous demander de créer, de modifier l'extension. Et moi, je vais faire oui. Si vous n'avez pas l'affichage des extensions, il faut aller en haut dans affichage et extension des noms de fichiers. Sinon, vous allez dans un éditeur de texte, par exemple, je vais utiliser le bloc-notes et je vais faire enregistrer sous. Ensuite, je vais venir et je vais donner un nom. Donc, je vais faire tous les fichiers, par exemple, test.html. Et voilà. Donc là, on a nos deux fichiers en HTML. Et donc, vous voyez que si je clique dessus, je l'ouvre bien et il n'y a strictement rien. Ensuite, vous pouvez faire ça n'importe où, hein. Ensuite, vous pouvez tout simplement venir faire un clic droit, ouvrir avec bloc-notes, et là-dedans, on va pouvoir écrire notre code. Sauf que, eh ben, il y a d'autres façons. Donc, par exemple, pour pouvoir l'éditer correctement, j'allais dans un moteur de recherche pour télécharger un logiciel de traitement de texte. Donc là, par exemple, je peux utiliser Sublime Text, qui est un des meilleurs pour le HTML. Donc, vous faites voilà, Sublime Text. Ensuite, vous cherchez Download. Et vous avez simplement à télécharger en suivant les instructions ici. Vous avez un autre logiciel, comme par exemple Atom. Donc vous allez sur atom.io et ensuite vous téléchargez. Ça, il fait partie des 3 meilleurs pour ça. Vous avez aussi Notepad++. Donc vous pouvez aller là-dessus, vous faites télécharger Notepad et vous avez toutes les versions nécessaires. Mais moi, je vais utiliser Visual Studio Code. Euh, et donc vous appuyez encore une fois sur Download et vous téléchargez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, moi, j'ai utilisé Sublime Text, mais pour certaines raisons que je ne citerai pas, j'utilise maintenant Visual Studio Code. Donc, ça me donne ça. Et bien sûr, j'ai installé des petites couleurs pour que quand j'écrive, ça me fasse la chose similaire c'est les mêmes couleurs que dans Sublime Text, en gros. C'est ça que je veux dire. Donc déjà, après avoir pris un logiciel de traitement de texte, on va pouvoir écrire. Mais pour écrire, il y a certaines règles à respecter. Donc je vais vous les montrer vite fait là. Donc par exemple,
voilà. On va d'abord parler des balises. Donc les balises, en fait, c'est quelque chose qui va signaler, ça va véritablement signaler que à l'endroit précis, c'est ou ce n'est pas quelque chose. Donc par exemple, je vous le fais vite fait, et en A, href, et par exemple Google, bon c'est pas comme ça que ça marche, mais bon. Donc, dans google.com, vous voyez, ici j'ai ouvert ma balise et je l'ai fermée. Donc ça va signaler qu'ici c'est quelque chose. Donc justement, pour noter les balises, il faut pouvoir l'ouvrir et la fermer. Donc là, je vais faire un doctype. Et ça, c'est une des... Voilà, ça, c'est un peu une des exceptions. Donc là, je l'ai ouverte. Et là, je l'ai fermée. Donc oui, on peut faire un... Voilà, donc je vais pouvoir faire une balise HTML. Et voilà, à chaque fois, j'ouvre et je ferme ma balise. Et pour signifier que c'est la fin précise d'une balise, par exemple, je peux mettre des trucs à l'intérieur. C'est pour signifier là-dedans véritablement qu'on va complètement fermer cette balise. Donc, par exemple, je pourrais marquer texte. Et donc ça voudrait dire que là-dedans, entre ces lignes, il y aura ça. Donc ça signifie véritablement qu'ici, il y aura ça. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc si par exemple je crée une balise P, vous voyez, je pourrais écrire dedans. Ici, c'est bien la fin. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas perdu, ni trop fatigué. En tout cas, n'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Comme ça, vous pourrez suivre en temps et en heure des nouvelles notifications pour plus d'informations. En attendant, salut tout le monde, c'était The Runway.